Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui je vais commencer un nouveau projet couture et j'avais envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor de la couture, c'est-à-dire le tout début d'une couture. À partir du moment où je commence à décalquer mon patron et à faire les modifications que j'ai envie de faire et y apporter, et je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de vous montrer un petit peu ces petites étapes souvent légèrement cachées avant de pouvoir coudre, celles qui prennent le plus de temps et qui sont pas toujours les plus intéressantes. Après avoir assemblé mon patron, ou même si c'est un format A0, ce que je fais systématiquement, c'est que je vais découper autour de la taille la plus grande mon patron pour pouvoir avoir la pièce seule. Je déteste travailler sur le format directement en A0 parce que ça prend déjà énormément de place et puis c'est pas pratique, je trouve pas ça assez intuitif. Donc je vais tout découper au niveau des pièces pour avoir la taille la plus grande du patron et puis ensuite je vais venir décalquer. Donc là je n'avais plus du tout du papier que j'ai habituellement et qui est beaucoup plus grand que celui-ci et j'ai donc dû scotcher deux pans ensemble pour pouvoir faire mes décalques correctement, étant donné que je voulais allonger les pièces de 15 cm parce qu'elles étaient un peu trop courtes à mon goût. Et puis je viens tracer à l'aide de mon stylo les contours de ma pièce. Donc là, pour le coup, je prends ma taille. La légère différence, c'est que j'étais entre deux tailles par rapport au patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié les deux tailles ensemble pour pouvoir avoir un vêtement vraiment ajusté, vraiment dans mes bonnes mensurations et ne pas avoir quelques bâillements ou quelques endroits où ça pourrait être légèrement trop serré, et pour vraiment avoir un vêtement qui va super bien et qui va pour le coup vraiment avoir cet aspect limite tailleur qui va me permettre d'être à l'aise et agréable dans mon vêtement sans avoir à me poser trop de questions par rapport à la taille et oh là ça va pas, et avoir par exemple des modifications à faire après avoir cousu en rajoutant des pinces par-ci par-là. Là tout est nickel dès le début, donc c'est une étape auquel j'apporte énormément d'importance. J'y passe énormément de temps, quitte à aller chercher des petits instruments comme ces petits perroquets pour pouvoir bien tracer mes courbes et être sûr que tout est parfait et ne pas avoir trop de problèmes après à la couture et pouvoir y aller sereine sans avoir une petite appréhension, est-ce que là ça va aller ou pas, et avoir à essayer le vêtement à chaque étape de couture. Et comme vous pouvez le voir en transparence, toutes les tailles sont toujours sur le patron. Donc si j'ai besoin de redécalquer parce que je sais pas, quelqu'un de ma famille veut que je lui refasse une robe, je peux le faire sans problème. Je n'ai pas à tout réimprimer ou à tout refaire réimprimer si par hasard je choisis de faire imprimer le patron par un professionnel, ce qui me fait gagner de l'argent, peut-être pas du temps mais quand même, et ça me permet aussi de pouvoir ajuster si jamais même moi mes mensurations changent sans avoir à devoir faire de la modification de patron directement sur les pièces que j'aurais déjà taillées. J'aurai juste à les reprendre directement depuis le patron d'origine, ce qui me permettra d'avoir l'esprit tranquille en sachant que je peux reprendre de zéro à n'importe quel moment, même si je me trompe. Donc pour moi c'est vraiment la méthode la plus avantageuse et c'est celle que je vous conseille personnellement si vous débutez en couture ou que vous n'avez jamais fait ça comme ça. C'est vraiment celle qui pour moi est la meilleure parce que justement je peux tout reprendre à n'importe quel moment sans avoir à me dire oh bah mince alors il va falloir que je réimprime, il va falloir que je rescotche, il va falloir que je refasse un A0. C'est honnêtement je vous la conseille à 100%.
Et comme vous pouvez le voir, avoir plusieurs perroquets a une utilité parce qu'ils n'ont pas tous la même forme et donc du coup ça permet en fonction des arrondis de pouvoir s'adapter avec l'un ou l'autre. J'en ai aussi d'autres beaucoup plus petits que je n'ai pas pris pour ce patron, mais à l'occasion je vous les montrerai si jamais j'ai besoin de le faire sur un patron ou si vous voulez une vidéo à propos des perroquets et des instruments de couture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo à propos de tous les petits instruments pour la couture et ce que j'en pense après plus d'1 an de couture et d'utilisation. C'est vrai que des fois on peut se perdre un peu avec la profusion d'outils et d'instruments qu'on peut nous proposer pour la couture et j'ai moi-même été pas mal perdue. Donc si jamais vous commencez la couture, que vous voulez quelques petites astuces, quelques recommandations, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo avec mes indispensables, les outils que je regrette un peu d'avoir achetés, ceux que je n'utilise pas ou ceux que j'utilise le plus. Je vous donnerai mon avis et on pourra en discuter après plus tard en commentaire. Une fois ma pièce de patron tracée, y compris le bas, avant que je rallonge pour pouvoir bien avoir mon point de départ, je vais venir rajouter les 15 cm que j'ai décidé de rajouter à la longueur de cette robe. Donc je l'ai faite pour absolument toutes les pièces bien évidemment. Et j'utilise mon mètre ruban parce que je trouve que c'est la manière la plus simple plutôt que d'utiliser une règle et aussi la plus précise pour rallonger une robe ou une manche ou peu importe en fait, je trouve que c'est la mieux. J'avais déjà essayé à l'aide d'une règle, mais honnêtement, il y avait toujours quelques fausses notes, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, donc un jour je me suis dit oh je vais prendre le mètre ruban, et après tout, il est fait pour ça, et ça m'a vraiment changé la vie, et c'est beaucoup plus précis pour pouvoir faire ça. Je viens ensuite prendre une règle parce que tracer une ligne droite avec un mètre à ruban ce n'est pas le plus facile et je vais venir tracer donc ma rallonge des deux côtés bien évidemment de ma pièce et ensuite je vais revenir prendre mon perroquet pour pouvoir faire l'arrondi de mon ourlet, ce qui va me permettre d'avoir une précision bien plus importante que si je traçais directement à main levée et qui va me faciliter la vie pour le découpage après de ma pièce. Et bien évidemment, je vais venir noter la modification que j'ai apportée à chaque pièce de mon patron. Et puis je passe à la découpe de mes pièces, donc là aussi j'y vais très précautionneusement. Je vais découper tout doucement afin d'être sûre que tout soit bien découpé et qu'il n'y ait pas quelques millimètres de différence à chaque fois pour être sûre que ma pièce soit parfaitement découpée et que là encore je n'ai pas de problème au moment de la couture. L'ensemble des étapes que je viens de vous lister et que vous venez de voir m'a environ pris 3 heures, ce qui est vraiment très long, mais encore une fois, je vous le redis, ça permet de vraiment bien tout regarder, tout visualiser, tout vérifier et revérifier plusieurs fois pour être sûr d'avoir toutes les pièces coupées exactement
à la bonne taille, aux bonnes dimensions, avoir les bonnes modifications sans problème et sans avoir à recommencer à refaire une pièce ou à redécouper une pièce dans le tissu plus tard si jamais il y a un problème. Donc c'est une étape longue, fatigante et qui prend vraiment énormément de temps, mais qui est pour moi vraiment indispensable avant de commencer la couture. Pareillement, je vous conseille aussi, selon la langue de votre patron, donc ici c'était un patron en anglais, d'écrire le nom des pièces dans la langue du patron. Ça va vous aider au niveau des explications, de la vidéo s'il y en a une, vraiment à retrouver toutes les pièces. Ne traduisez pas, gardez directement les noms en anglais ou peu importe la langue que vous avez choisie pour votre patron. Ça vous fera là aussi gagner du temps. Et il est maintenant temps de passer à l'étape de la découpe des pièces de patron directement dans le tissu. Là aussi, un autre conseil, faites très attention à vos lisières, qu'elles se chevauchent bien pour être sûr que vous n'ayez pas de pièces qui soient coupées légèrement dans le biais, ou si vous avez des motifs comme là sur ce tissu, que les motifs ne soient pas décalés les uns par rapport aux autres au niveau de chaque pièce de votre patron et risquer de briser l'harmonie de votre couture. Je viens ensuite placer ma première pièce de patron sur mon tissu en faisant extrêmement attention de bien garder le droit fil parce que sinon on risquerait d'avoir quelques petites déformations, ce que je ne veux absolument pas sur cette robe. Je ne cherche pas à avoir un panneau dans le droit fil, un panneau légèrement dans le biais. Je veux vraiment que l'entièreté de cette robe soit vraiment dans le droit fil avant de pouvoir tracer à la craie autour de ma pièce de patron, là aussi pour avoir un petit peu plus de précision à la découpe et être sûr qu'il n'y ait pas quelques millimètres de jeu à chaque fois et être sûr, là encore après vérification, que ma pièce est correcte avant de pouvoir coudre, ce qui me fera gagner du temps au moment d'épingler chaque pièce les unes aux autres avant de coudre. Petit aparté, comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux plus grandes admiratrices qui restent près de moi lorsque je couds. Elles viennent toujours me voir et se couchent ou même essaient de jouer avec les tissus. Et donc là, elles étaient bien tranquillement, une sur la chaise, donc Mystique et Ise sur la table. Et elles étaient toutes sages, toutes mignonnes et je n'ai pas pu résister à ce plan assez large pour pouvoir vous montrer mes deux petites merveilles. Maintenant, retournons à notre couture. Là encore, c'est une étape que je me rajoute, une étape qui prend un peu plus de temps que de couper directement autour de chaque pièce du patron, mais qui, pour le coup, est tellement mieux. Cela permet de voir tout de suite s'il y a quelque chose à rectifier au niveau du tracé, ce qui est un peu plus difficile à faire une fois qu'on a déjà tout découpé ou qu'on est en train de couper. Si on a découpé légèrement trop loin au niveau du patron et qu'on est passé sous la pièce et qui du coup va retirer 1 ou 2 mm, ou si au contraire on n'a pas coupé assez proche et qui va rajouter 1 ou 2 mm, je préfère largement cette technique, même si elle prend beaucoup plus de temps. Ça permet de bien tout vérifier, bien tout regarder et là encore ça permet de gagner du temps à la couture. Et il est maintenant temps de venir découper mes pièces de patron. Donc là j'en ai fait qu'une seule pour vous montrer. En caméra j'ai fait le reste hors caméra parce que sinon cette première partie de vlog aurait duré beaucoup trop longtemps. Et donc j'ai bien évidemment vérifié tout de ma pièce, de mes tracés, que tout corresponde bien. J'ai bien fait attention à mes crans, j'ai bien regardé comment le tissu se comportait sous ma pièce avant de venir découper pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que je n'ai pas ces quelques millimètres de plus ou de moins qui pourraient poser du problème après à la couture.
Et là encore, je vais prendre un temps infini à découper mes pièces. Parce que je vais bien vérifier que mon ciseau passe sur la ligne que j'ai tracée à la craie et pas légèrement à gauche ou à droite, ce qui pourrait rajouter encore une fois quelques millimètres et qui pourrait gâcher ma couture. Et je vais surtout faire extrêmement attention que mes deux pièces de tissu soient coupées à l'identique, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas mis de poids et je n'ai pas non plus mis d'épingles pour les maintenir ensemble, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, encore une chose à ne pas faire, c'est quand vous découpez deux pièces ensemble, épinglez-les toutes les deux, ou alors mettez des poids pour être sûr que ça ne bouge pas, ou que vous ne soyez pas en train de découper une pièce mais pas l'autre en dessous. Ça, c'est franchement l'erreur à ne pas faire. Ça m'est arrivé 100 fois en plus, je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite. Donc, autre petit tips, ne faites pas comme moi ici. Épinglez vos deux épaisseurs, vos deux pièces, ou mettez des poids pour être sûr que ça ne bouge pas. Et toute dernière préparation, juste avant de coudre, je vais venir retirer le couvercle de ma machine qui la protège lorsque je ne couds pas, retirer la petite bougie et la lampe à huile que je vais venir tout simplement poser sur le couvercle, sur le côté de la machine. Et puis je vais venir prendre le petit chaudron où je mets mes chutes et le mettre derrière la machine pour qu'il ne me gêne pas lors de ma couture. Et voilà, vous connaissez tous mes petits secrets, toutes mes petites astuces pour bien démarrer une couture. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog pour passer à l'étape de la couture de cette robe. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé chacune des petites astuces que je vous ai livrées dans ce vlog, de le liker, de le commenter, de le partager. Et n'oubliez pas, si vous aimez ma chaîne, de vous abonner. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.